Bonsoir, aujourd'hui c'est samedi 10 juin. Les nationalistes écossais mettent en sourdine la revendication de l'indépendance. Le Parti national écossais, SNP, cherche à construire une alliance progressiste avec le leader du Labour, Jeremy Corbyn. La deuxième référendum sur l'indépendance promis par les nationalistes écossais après l'échec de celui de 2014, 55% des votants ont choisi de rester dans le Royaume-Uni. Serait une victime collatérale du grand chambardement politique provoqué par les législatives anticipées du jeudi 8 juin. Au lendemain du vote, Nicola Sturgeon, leader du Parti national écossais SNP et Premier ministre du gouvernement régional, a convenu pour la première fois que son insistance sur ces points pouvait être à l'origine de la hécatombe subie par son parti. Sans aucun doute, la question d'un référendum sur l'indépendance a joué dans les résultats, mais il y a d'autres facteurs comme le Brexit, a-t-elle admis du bout des lèvres. Madame Sturgeon détente l'idée selon laquelle des votes du Brexit qui contredit les choix des Écossais à 62% contre la sortie de l'Union européenne repose la question de l'indépendance et exige l'organisation d'un nouveau référendum. Mais les résultats des élections montrent que cette rhétorique n'est pas évidente pour de nombreux Écossais. Le Brexit n'a pas boosté l'indépendance, qui recule entre 43 et 47% d'opinions favorables selon les sondages. Perte de circonscriptions symboliques. Les partis qui s'opposent à SNP estiment que les nationalistes sont réellement obsédés par l'indépendance, qu'ils négligent la gestion quotidienne. Nicola Sturgeon doit immédiatement abandonner son plan sur un nouveau référendum et revenir à son travail qui est de fait fonctionnaire des écoles et des hôpitaux, estime Kezia Dugdale, leader du Labour écossais. Le SNP, ultra-dominant depuis les élections de 2015, où il avait remporté 56 de 59 sièges représentant l'Écossais à la Chambre des communes, a perdu jeudi 21 sièges au profit des conservateurs, du Labour et des Lib Dem. Il a recueilli 978 000 voix, alors que les trois autres partis, tout hostiles à l'indépendance, ont totalisé 1,7 million. La perte de circonscription de Angus Robertson, patron du groupe SNP, hors Parlement, et surtout d'Alex Salmond, mentor et prédécesseur de Madame Sturgeon, un voleur de symboles. Pas des deux. Le SNP demeure cependant la première force politique d'Écosse, avec 37% des voix. Mais les Tories longtemps marginaux sont passés de 14 à 29% des suffrages, tandis que le Labour, autrefois dominant, a repris des forces en passant de 4 à 27%. Au SNP, rendu très confiant par son homogène. L'air et ses points ont remis à cause que Mme Sturgeon a annoncé chercher à construire une alliance progressiste avec Jeremy Corbyn. Le leader du Labour était jusqu'à présenter la principale cible du SNP, qui son orientation de gauche met en concurrence avec les travaillistes. Mais le succès à surprise de M. Corbyn, conforté à la tête de son parti, le rend désormais incontournable. Après tout, les deux leaders ont une ligne de mire, Theresa May, et la politique d'austérité des conservateurs.
un pas de deux avec M. Corbyn, hostile à l'indépendance, permettrait aussi de montrer que cette dernière n'est pas la seule obsession du SNP. Je pense que la situation des Écosse de séparer de la Royaume-Uni est légitime. Les Écossais a décidé à non séparer je pense en 2014 ou 2015. Je ne sais pas l'année de les derniers référendums. Mais l'Écossais a décidé de continuer avec le Royaume-Uni. Car que l'Union européenne a dit que la séparation de l'Écosse du Royaume-Uni serait la séparation de l'Écosse de l'Union européenne. Mais en dernière année, le peuple de Grande-Bretagne a décidé, peu d'égal, Angleterre a décidé de se séparer de l'Union européenne. Et ces décisions ont affecté l'Écosse. Je pense que est légitime la décision de la Premier ministre Nicolas Sturgeon de convoquer un nouveau référendum d'indépendance. Non, le peuple peut décider le futur de l'Écosse avec le Royaume-Uni ou séparé parce que l'Écossais a décidé de continuer avec l'Union européenne et non séparé de l'Union européenne. Mais la décision d'Angleterre Angleterre, je pense qu'en italien, pardon, des Anglais a décidé de séparer des Royaume-Uni dans l'Union européenne. Il sera terrible pour l'économie des Écossais. Je pense que sera intéressant le nouveau référendum. J'aimerais que les résultats, je ne sais pas, pour la séparation des Écossais et des Anglais. Ça sera intéressant après 300 ans d'union. Non? Le même, serait intéressant, il sera intéressant la séparation de Catalogne et de l'Espagne. Non? Je pense qu'il serait de la grande opportunité de les Écossais et la Catalogne et autres parties de l'Europe ou du monde avec Bruxelles. Ce scénario, seulement le peuple écossais et le peuple de Catalogne peuvent décider leur futur. Non? Nous nécessitons espérer les résultats. En octobre sera le référendum en Catalogne. Et je ne sais pas quand sera un nouveau référendum par les Écossaises. Pour les Écossaises, pardon. Pour les Écossaises. Mais ça sera intéressant, la séparation. Merci beaucoup pour regarder ma nouvelle vidéo. Si vous voulez apprendre français ou parler avec moi en français, venez ici à Classe Portugal d'Idiomas où nous pouvons faire des leçons par Skype dans quelques lieux ou quelques places dans le monde.
Partagez cette vidéo avec ta famille, tes amis, tes ennemis, à tout le monde. J'aime ma page sur Facebook. Je vais attendre 200 j'aime. S'il vous plaît, aidez-moi. S'abonner. Abonnez-vous ma chaîne sur YouTube. C'est très important pour moi car c'est ma motivation de faire vidéo à chaque jour. S'il vous plaît, abonnez-vous ma chaîne sur YouTube. Ma chaîne sur YouTube, vous pouvez trouver autres vidéos en autre langue. En anglais, portugais brésilien, italien, espagnol et français aussi. Sont d'intéressantes nouvelles que j'ai trouvées, que j'ai lues. Ils sont pour moi très intéressants. Partagez mes autres vidéos. J'aime mes autres vidéos, commentez mes autres vidéos. Si voulez-vous, si voulez-vous parler avec moi directement, envoyez-moi un message par WhatsApp. Ici est mon numéro de WhatsApp. Sera un grand plaisir recevoir votre message. D'accord, mes amis? Merci beaucoup à tout le monde, les gens de France, les gens du Canada, les gens des Polynésiens français, les gens d'Afrique, Guinée équatoriale, de Sénégal, des pays où parlent français. Merci beaucoup à tout le monde. Bon week-end. Et bon samedi soir, samedi nuit, ou dimanche, si vous êtes à regarder cette vidéo en ce moment. Merci beaucoup mes amis et à demain avec autres nouvelles intéressantes. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.